Hey, salut à tous, c'est Tika Fishing, je suis très content de vous retrouver au bord de l'eau pour le test, l'ouverture de cette Fisher Box du mois de décembre 2024. Après tout ça, il y aura un petit bilan de l'année en termes de Fisher Box. Allez, on est parti pour ouvrir tout ça. Allez, on part sur le premier leurre de cette Fisher Box, j'ai oublié de le dire, c'est en Big Bait. Donc en heavy, ça sera sûrement la dernière et le premier leurre qu'on va sortir. Oh, ok, il s'est enlevé, c'est dommage. Waouh! Ah, la boîte s'est cassée en fait. Donc c'est un Beast de chez Abu Garcia. Il est énormissime, regardez-moi ça. Enfin, je vais l'enlever de la boîte directement, parce que ça va servir à rien. Hop. Donc le Beast de chez Abu Garcia, donc celui-là c'est le 12 cm height floating. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de regarder ce que je fais en même temps. Ils ont mis des plastiques sur tous les machins. Bon, ça c'était le premier leurre. Hop, ça va être dans la poubelle. Ensuite, on va avoir le petit carnet qu'on adore. Avec, bien sûr, les produits de la box du mois de... Alors c'est moins 30%, c'est marrant ça. Plus petit, le petit plus une boîte. Ouais, voilà, ça c'est c'est les promotions qu'ils avaient fait pour Noël. Pardon, je me suis égaré. On va sortir le Hamshad de ces Fish Up en 20 cm. Ça va être cool ça, on va pouvoir le pêcher ça aujourd'hui. Très lentement. Ok. Il y a une petite... Oh, ouais. C'est cool ça. Donc c'est bait, je sais pas quoi. Alors c'est Bait Brit. Titi Shad de chez Bait Brit. Ah, c'est stylé ça. Les couleurs sont magnifiques. En violet et rose. Ouais, bah écoute, faut voir ça. Ok, et puis je pense qu'il en reste un dernier, et le dernier, c'est un Need to Fish. Oh, on en avait déjà eu un comme ça, couleur gardon, couleur nature, et il n'y a plus rien dedans. Donc voilà ce qu'on a eu ce mois-ci, et voilà avec ce quoi on va devoir pêcher aujourd'hui. Allez, je vous reprends tout de suite au bord de l'eau avec le premier qui sera monté. Allez, à tout de suite. Bon, on va commencer avec celui-là. Donc j'ai pas encore enregistré le nom, hein. Donc je vous l'afficherai directement à l'écran. On l'a lesté gentiment d'un petit poids de 5 grammes. Et ça a eu une nage bien sympathique. Je peux le pêcher doucement, le laisser retomber. Alors ce que ça donne, écoutez, la nage est très sympa. Ça fait une belle densité. Je l'ai juste lesté un tout petit peu. Et vous voyez, je peux le pêcher vraiment lentement. Il ondule correctement. Il a une super belle nage, je trouve. Je vais le laisser retomber. Il est vraiment chouette. J'aime beaucoup. La couleur est super jolie. Il est vraiment chouette. Allez. Oh, c'est parti. Bon, si je fais du poisson comme d'habitude, on va pêcher un quart d'heure, 20 minutes par l'heure. En essayant de prendre du poisson, pardon. Et puis en essayant de profiter de cette petite session. Allez, nous voilà partis avec celui-ci. Donc coloris violet et rose sur le dessus. Donc pareil en 5 grammes. Avec une petite armature et une petite monture un peu grande, mais qui devrait faire l'affaire. Allez, on est parti pour lancer ça. On va s'avancer un petit peu. Pas être trop embêté. Allez, on est parti. Il me fait penser un peu au rock vibes par au fond. Au fat rock vibes. Il fait penser un peu à ça. Ouais, je peux le pêcher très lentement, ça pour le coup c'est très cool.
Il a une nage, ça bouge pas trop. Ah si, sa nage me fait beaucoup penser au Rock Vibes. C'est marrant. On peut le laisser couler un tout petit peu. Désolé pour le bruit des voitures, ça passe un petit peu en ce moment. Allez. Ça va pêcher pareil, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je sais pas comment va être la pêche aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont être actifs ou pas. Après ce coloris là, si ça c'est pas un coloris d'invendu, je sais pas ce que c'est. Ouais, cette fois-ci on est parti sur celui-là, sur le net to fish, déjà pré-plombé avec une petite palette à l'arrière, un trip en dessous, un hameçon simple au-dessus. J'en avais déjà eu un comme ça précédemment dans une autre box. Je sais pas si j'avais fait le test. Mais ça fait pas partie de mes leurres préférées. Ah, il y a un petit brin de soleil, ça c'est cool ça. Ça peut vite faire le taf ça. Et les réveiller un chouille. Ouais, c'est ça le problème. Vu qu'il est hyper lourd, je vais m'accrocher à tout ce qui passe dans le fond. Donc je vais devoir le pêcher rapidement. Chose que je ne voulais pas faire aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est un autre coloris, au moins j'ai pas le même coloris que le premier. Voilà, il a la queue qui est un peu ondulante. Mais c'est pas le genre de leurre que j'affectionne en tout cas. Bon, nous voilà avec celui qui m'intéressait le plus, c'est le Beast de chez Abu Garcia, donc il est high low floating 12 cm. Un truc qui est super cool, et que j'ai remarqué tout de suite, je me suis dit tiens c'est bizarre, la palette. En fait quand vous rentrez le devant, vous pouvez choisir l'inclinaison de la palette, et ce qui va vous permettre de choisir la profondeur à laquelle vous voulez pêcher avec ce leurre. Et ça je trouve ça plutôt cool, donc nous on va le mettre pas trop profond, et on va voir comment ça pêche. Allez, on est parti. Oh wow. Donc là, il plonge quasiment pas. Il est juste en dessous de la surface. Ok. Et à tout moment, hop, je rentre le devant. Et je vais le faire plonger un tout petit peu plus. Hop. Ça, je trouve pour le coup, c'est vraiment cool. Et là, il va descendre un tout petit peu plus. Là, il est descendu. Il est descendu à une cinquantaine de centimètres. Oh, je kiffe. Ça, c'est trop stylé, ça, pour le coup, pour les... Si, par exemple, les pêches se font en surface ou subsurface ou entre deux eaux, où vous allez gratter le fond. Pour le coup, là, il nage, oui, comme je vous dis, à 90, 1 mètre. Une nage très chaloupée. J'aime beaucoup. Pour le coup, c'est le seul, moi, qui me hype sur cette box. D'habitude, j'en ai sur les 4, 5, j'en ai au moins 2, 3 qui me hype. Là, j'en ai qu'un seul. Très sincèrement, j'ai pêché avec les autres et ils me rendent pas ouf. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo. Ça peut être très pratique. Et là, je vais le mettre. Hop. Ouais, donc du coup, il y a des crans. Donc, vous pouvez pas le mettre exactement à la longueur que vous voulez. Mais on a compris le concept, quoi. Et là, il va vraiment plonger très profond. Je pense que je vais même pouvoir aller toucher le fond. Ouais, là, ça y est, je sens le fond. Il va taper le fond. Et là, je vous dis, il est à peu près 2 mètres. Du coup, il a dû agripper un peu de salade. Donc, on va le mettre, je pense, en intermédiaire. Ah ouais, non, je peux vraiment le mettre là où je veux. Je pense que ça va être un tout petit truc avec des crans. Et vous pouvez l'incliner vraiment comme vous voulez. Moi, je vais le mettre en intermédiaire, à peu près 90. Et on va essayer de prendre du poisson avec ça.
Bon bah voilà, cette fin d'année m'aura pas surpris. J'ai pas pris de poisson malheureusement. C'était pas des poissons qui étaient adaptés à la pêche que j'aurais voulu exécuter en hiver. C'est pas grave. Un poisson, enfin un leurre qu'on avait déjà eu dans une box avec une coloris différente. Je vous cache pas que je suis assez déçu de cette box. Il y en a pas un seul qui me hype, à part, j'avoue, le petit Abu Garcia, le Beast, le High Low Floating en 12 cm, coloris perche, moi me plaît vraiment beaucoup. Et puis je pense que celui-là il va ressortir très rapidement. Donc c'est un de mes préférés que j'ai pu avoir cette année. Donc ensuite on va pouvoir passer un petit peu au bilan de cette année Fisherbox. Que dire. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez Fisherbox et ce qui est assez cool, c'est qu'on reçoit des très très beaux leurres. J'en ai quelques-uns qui sont magnifiques, qui sont pas toujours adaptés à mon milieu de pêche, mais je pense que je vais devoir changer de milieu de pêche. On va s'arrêter un petit peu sur les canaux et on va se mettre un peu sur du sauvage, sur les grands fleuves, où je pense il y aura davantage de poissons pour par exemple le big bait. Le big bait cette année, ça a été, je crois que c'est 4 ou 5 boîtes. Donc je vais enlever ça. 4 ou 5 boîtes qui ont été plutôt sympas. Je vous ai sorti quelques leurres que moi j'ai vraiment apprécié. Et puis un peu mon top 3 des leurres que j'ai vraiment kiffé et qui m'ont fait prendre beaucoup de poissons. Donc pour commencer, on a eu du leurre souple. On a eu du leurre souple comme ces petits Westin Bullet. D'ailleurs, il y en a un qui est en moins parce qu'il est monté sur un shad. Sur un spinner. Donc ça, c'était assez cool. Ça m'a fait prendre 1 ou 2 brochets, je crois. Je sais pas s'ils sont en vidéo. Ensuite, en leurre souple assez sympa que j'ai reçu, c'était ces petits gunky, pareil, qui sont montés sur des TP ou des choses comme ça. Ensuite, ça je vous dis, c'est vraiment les leurres que j'ai préférés. On va continuer avec les leurres souples. Donc il y a celui-là, je crois que c'est le Sakura que j'ai reçu il y a quelques mois. J'ai pas encore fait de poisson avec, mais il me tarde d'en faire. Parce que pour le coup, il est vraiment très joli. On a aussi un des leurres préférés que j'ai pu beaucoup voir au bord de l'eau et où j'ai encore rien pris avec, mais je pense qu'il faut que je change de milieu et que j'arrête avec les canaux. C'est bien sûr la Trux de je sais plus qui, Sauvage Gear, pardon. C'est Sauvage Gear, ça c'est un truc que je vais vraiment apprécier pêcher là en été. Donc effectivement, il va y avoir du changement sur ma manière de pêcher, parce que j'ai un flotte tube, je me suis pas encore mis les fesses dedans. Il faut vraiment que je me mette les fesses dedans. Il y a celui-ci qu'on a reçu en même temps que le Sakura, donc celui-là, c'est pareil, moi je suis pas un expert en leurre, mais je pense que celui-là peut vraiment faire beaucoup de poissons. Donc ça c'est pour la partie big bait. Big bait, j'ai reçu 2 jerks comme ça qui sont très sympas. Donc celui-là c'est le Sauvage Gear et celui-là c'est le Otachi 100. Donc ils sont deux leurres que j'ai beaucoup pêché. Celui-là j'ai touché, celui-là j'ai pas encore touché. Il me tarde de pouvoir le faire. Ça c'est un peu un medley du big bait. En big bait, on avait reçu je suis un peu emmêlé. On avait reçu ce gunky là, couleur champagne, très sympathique. Il faudrait que je l'arme et que je le mette à pêcher, c'est pareil. En big bait, mais celui-là je le pêche avec la 10-30 grammes, donc c'est le Westin. J'avais bien aimé aussi, avec laquelle j'ai armé un petit shad GT9 de chez Delaland. Donc ça c'est des choses que j'ai beaucoup pêché. J'ai pris quelques touches, des petites choses comme ça. Il y a celui-là que j'ai pas beaucoup sorti.
Je sais plus c'est quelle marque ça. Il me semble que c'est Ilex. Non, je sais pas, il me semble que c'est Ilex. Que je pêche un petit peu à gratter. C'est des choses que j'apprécie. Que j'utilise par exemple là en automne ou en hiver, où j'ai pas beaucoup, celui-là je l'ai pas beaucoup sorti. Parce qu'il y en a un autre qui a plutôt fonctionné, c'est de marque Decathlon. Ensuite, dans des plus petits, donc ceux-là je les pêche avec la 7,21 grammes. Donc c'est ce petit gunky que j'ai monté avec un Sandra également. Celui-là il a pris des très 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 beaux poissons. Il y a des belles marques dedans aussi. Donc ça c'est un de mes leurres où je prospecte assez bien. La preuve comme quoi il a pris du poisson, il s'est fait fracasser sa petite queue. Ouais, ça c'est des leurres qui fonctionnent en canal, qui fait réagir pour les poissons qui sont actifs. Après, il y a l'Owestin là, avec laquelle j'ai beaucoup jerké. Ça fonctionne vraiment bien. J'ai pris quelques touches, j'ai pris des petits brochets, pareil, assez sympathiques. Et puis il y a mon top 3. Vraiment, en numéro 3, ce sera un net to fish. C'est un petit crank comme ça, qui m'a déclenché beaucoup de brochets, beaucoup de perches. Ça fonctionne assez bien, que ce soit en milieu sauvage ou en milieu ou dans les canaux. Ça, c'est tout qui fonctionne super bien. Celui-là, il a été tapé une paire de fois et je pense que je le ressortirai. Donc celui-là, je le pêche avec du 7,21 grammes. Et il y en a deux que je pêche avec la 10,30 grammes. Vous avez dû voir dans les vidéos précédentes. Il y a le Freddy 130 de chez Catwalk. Non, c'est le Freddy 130 Catwalk de chez Ilex. Celui-là, il a pris beaucoup de brochets. Pas des très gros, mais des brochets et des attaques qui sont toujours assez sympas à voir parce que ça nage juste en dessous de la surface, c'est assez sympa. Et puis, moi, mon top du top de cette année que j'ai reçu dans la Fisher Box, c'est celui-là, de chez Ilex, le Chatterbeast 110. C'est un lord de surface. Il a quand même bien mangé, le pauvre. Perche, brochet. C'est un de mes leurres qui a fonctionné le mieux cette année. Donc, je pense que si vous avez vu mes précédentes vidéos, allez voir, c'est des choses qui ont super bien fonctionné. Donc ça, c'était mon petit top 3 des choses qui ont bien fonctionné chez moi. Après, il en reste deux. Donc j'ai un Sauvage Gear pareil comme ceci en virgule qui j'espère va fonctionner et que je vais sortir lors de mes pêches en flotte tube, pardon. Et puis il y a le 3D Art Pulse Style de chez Sauvage Gear qui est vraiment celui-là. C'est le plus beau leurre que j'ai pu recevoir cette année. Alors c'est pas forcément le plus cher, je crois même que ça fait partie de l'un des plus chers, mais en tout cas en ce qui concerne la marche Sauvage Gear dans les Fisher Box, généralement ce sont des leurres que j'apprécie parce que c'est des choses qui sont assez communes, que tout le monde aime bien pêcher. Donc voilà, ça c'était pour la partie leurre et contenu de cette année. Maintenant, je vais ranger ça après. Maintenant, je me pose des questions. Est-ce que c'est toujours intéressant de se prendre les Fisher Box? Maintenant, ça fait 1 an et demi que je les ai. J'ai toujours kiffé avoir ce petit concept-là de boîte mystère avec des leurres que tu ne connais pas. Là, je commence à en avoir quand même pas mal. Et il y a aussi d'autres marques qui surfent un peu sur ce concept-là. Et je n'exclus pas le fait de continuer ou pas Fisher Box. Tout simplement parce que j'ai peut-être fait le tour. Donc ça fait 1 an et demi, je suis un fidèle client de cette Fisher Box.
Il y a un moment donné où il y a d'autres marques qui proposent, je crois que c'est Humour de pêcheur et je sais plus quel site qui proposait ce type de concept-là. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, une année qui a été plutôt sympathique. Je pense pas que j'ai gagné d'argent. Au contraire, j'en ai déposé 40 à chaque fois dans les escarcelles. Après, il y a des leurres que j'aurais jamais acheté et que je suis super content d'avoir acheté, d'avoir reçu, pardon. Et je me dis, waouh, c'est génial. Après, il y a les leurres qui sont un petit peu moins agréables et quand on les reçoit, on se dit, ça, c'est franchement pas fou. C'est à peu près, allez, 30-40% des leurres qu'on peut recevoir. Comme je le disais dans la vidéo, sur les 4-5 leurres que je reçois, il y en a facile 3 ou 4 qui me conviennent et que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de faire nager. Et après, il y en a peut-être, comme je vous dis, 30% où c'est pas le coloris, on sent que c'est du fin de série qui nous ont balancé là-dedans comme ça, vite fait. Et c'est pareil, il y a des marques qui sont un petit peu moins hypantes. Par exemple, Crazy Fish, que moi je connais pas beaucoup, mais que ça donne pas envie. Même si ça peut prendre du poisson. Hein. De toute façon, les leurres ne font pas le pêcheur, ils font encore moins le poisson. Comme dirait un grand penseur, il faut juste avoir le bon leurre au bon moment. Donc voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout profitez un maximum de ces derniers jours de pêche. Après, il va y avoir jusque fin janvier le carnassier, mais moi je vais arrêter là. Je vais me mettre un peu aux pêches entre guillemets traditionnelles, posées avec des verres ou au bouchon. C'est des choses que moi j'apprécie parce qu'on peut prendre du blanc, on peut prendre de la perche. Et c'est plutôt ces pêches-là que j'apprécie. Laisser tranquille un peu les brochets qui là sont bien calés, sont pas trop décidés à bouger. Allez, j'arrête de parler. Bonne fête. Je vous dis au mois de janvier avec une Fisher Box ou pas. On verra bien. On verra bien. Ou avec un autre concept. En tout cas, le 2025 s'annonce différente parce qu'il y a des choses qui vont changer sur la chaîne. Et j'ai très envie de vous emmener avec moi dans ces aventures. Allez, ciao ciao.